Si vous aimez le commentaire du jour, vous allez adorer notre service et notre cours à bois. Venez nous visiter chez Distribution Matériaux Lavoie. distributionlavoie.ca. Nous sommes de retour, il est 7h08, c'est l'heure d'aller retrouver le seul et l'unique, notre collègue que j'apprécie tellement. Et hier, j'ai lu des choses atroces sur sa page. Il a publié des choses qui m'ont mis hors de moi, avec des pensées que je ne peux répéter à la radio ce matin. Honnêtement, j'ai partagé ça avec ma femme hier, la femme de ma vie, Alexandra, pour qu'elle me calme. Et elle m'a calmé. Comprenez-vous? Parce que j'étais en furie. J'étais, vous le dire de même, en tabarnak, honnêtement, de lire ça. Puis je m'excuse du langage grossier auprès des enfants qui sont à l'écoute, mais ce que j'ai lu hier, il n'y a pas d'autres mots, je pense, pour clairement illustrer mon état d'esprit. Salut Fred. Salut mon ami. J'en reviens pas. Je salue ton courage. Puis j'espère vraiment que tu vas aller jusqu'au bout de ça. Je sais que tu as défendu des grandes causes dans ta vie, mais j'espère que ces salopards-là, que tu vas aller au bout de toutes les démarches. Raconte-nous ce qui t'arrive. Ouais, ben c'est ça. Puis là, je me sens mal un peu parce que je veux pas ramener ça à ma petite personne, là, on s'entend, là. Mais si je le fais, si je l'expose, c'est parce que je veux que ça se sache. Tu sais, je veux qu'on en parle. Je veux qu'on réalise que j'essaie de dire depuis un bout de temps déjà. Les tactiques trumpistes sont en train de s'imbiber ici. Puis ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie. Tu te rappelles, jeudi soir dernier, quand on s'est parlé vendredi, je t'avais raconté ce qui s'était passé la veille. Mm-hmm. Le gars, Alexandre Cormier-Denis, qui était à la tête d'une télé très, comment je te dirais, télé web très, très, très discutable, là. Une télé raciste, là, très clairement, pour dire le moindre, qui avait lancé ma photo sur le web en disant que moi puis 3 autres profs, en disant qu'on enseignait la violence d'extrême gauche à nos étudiants depuis X décennies. Ils nous qualifiaient en gros de terroristes. Au final, ils disaient qu'on était associés avec un mouvement terroriste. Je veux dire, je suis jamais allé des manifs de rien. Je veux dire, c'est n'importe quoi cette affaire-là. Mais bref, il est pas con ce gars-là, contrairement à d'autres. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'est un appel à la violence. Et pourquoi il faisait ça, je lui ai dit, comme par hasard, Donald Trump venait d'annoncer que les antifas, les antifascistes aux États-Unis, étaient devenus une organisation terroriste, listée par Washington. Fait que lui, il dit, ce qui s'est passé aux États-Unis, il faudrait que ça se passe ici. Tu sais, on a la difficulté à différencier la main droite de la main gauche, mais souvent, là. Fait que quand Donald dit, allez vous garrocher dans le précipice, ils vont, puis si Donald dit manger du carton, ils s'en commandent des boîtes. Fait qu'en gros, il lance toute sa meute contre moi. Et puis là, pour la première fois, écoute, on en fait des médias, ça fait longtemps, toi encore bien plus que moi. Tu sais, faut avoir la coinsure, on est habitué, on se fait critiquer, on se fait rentrer dedans. Moi, particulièrement, parce que je donne des opinions de gauche que le monde aime pas, puis c'est bien correct, je vis avec ça. Mais là, jeudi soir dernier, je te l'ai dit, je pense vendredi, j'ai senti un point de bascule. Là, c'est la goutte, là. Pas par rapport à moi, je le répète, mais par rapport au fait qu'ils se sentent investis de la mission de défendre Donald puis de défendre une idéologie, incluant la violence. Puis là, je me suis dit, ça va mal se finir. Puis je suis pas tout seul là-dedans, le chroniqueur Luc Laliberté du Journal de Montréal, à qui on se parle, lui a reçu des menaces de mort, sa famille, toute le kit. Bref. Hier soir, je m'en vais à nouveau où je fais des émissions de télé, les débatteurs. Je suis en train de me faire maquiller, puis là, je reçois le courriel que tu as vu. Puis au début, c'est le classique, là. Toi, c'est en anglais, là. Islamo-gauchiste, de marde, puis pati puis pata. Bon, début, une affaire parmi d'autres, c'est pas bien grave. Mais là, plus tu continues, je vais te laisser raconter ce que tu sais. Non, you're a subhuman, a parasite, a terrorist. You know what happens to terrorists. They get eliminated. That is justice. You will quit the bar. Donc, tu vas lâcher le barreau right now. You will leave your job at the university. Lâche ta job de prof. Right now. You will stop publishing garbage, hate, propaganda in your fake medias. Right now. You will disappear from X right now. Or you will burn, rat. Evil must burn and will. Puis là, je continue. C'est pas fini. And if you find it poetic to die lentement,
We can incinerate you starting from your fucking feet. That's not a problem, actually. That will be a delight. C'est ça que tu as reçu comme message. Je traduis vite fait, là. T'es un parasite, t'es un terroriste. Tu sais ce qui arrive aux terroristes, on les élimine, c'est ça la justice. Tu vas tout lâcher, sinon on va te brûler, puis on brûle le monde en enfer, c'est ça qu'il dit. Si tu trouves ça poétique de mourir lentement, il n'y a pas de problème. On peut commencer à t'incinérer par les pieds, puis ça va être même un délice. Non, écoute, c'est fou attaché. Là, ça, là, écoute, je suis dans tous mes états, Fred. Je le sais. Puis, regarde, je ris parce que je sais pas trop quoi faire d'autre. Là, là, tu fais quoi avec ça, toi? Bon, là, il y a des policiers sur le coup. De un, mais pas juste pour ça. Hein. Moi, c'est Cormier-Denis, là. C'est lui le responsable. C'est lui qui a lancé les chiens. C'est lui qui a créé la chasse à l'homme. N'oublie pas une affaire. Trump a fait la même chose, J.D. Vance et compagnie, en disant il faut que ces gens-là, là, on leur fasse perdre leur job. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, qui incite les gens à faire perdre des jobs à ceux qui pensent pas comme eux autres. Tu sais, c'est pas des maudits faces. Fait que les autres impliquent ça. Et dans le message où il y avait ma photo, ben, il demande au recteur de l'Université de Montréal de me faire perdre ma job. Ils mettent son courriel, son numéro de téléphone. Fait que j'imagine qu'eux autres ont dû se faire écœurer en vue de ce là depuis 4-5 jours. Fait que la réponse, ça, c'est du doxing, hein, qu'on appelle, c'est-à-dire donner des informations pour harceler quelqu'un. C'est criminel en droit canadien. C'est une faute civile. Fait qu'évidemment, là, je suis en train de préparer une procédure, pour la question du doxing, aussi pour atteindre ta réputation. Écoute, Cormier-Denis me traite de terroriste, là. Il dit que j'enseigne le terrorisme, la violence d'extrême gauche aux étudiants, mais ça prend un méchant taré, là. Je veux dire, tu seras jamais capable de trouver un de mes étudiantes qui va dire oui, Bérard a déjà cautionné la violence. C'est impossible. Impossible. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon. Et là, l'autre affaire, évidemment, ben, c'est la question de l'appel à la violence. C'est lui qui stimule ce genre de coucou-là, qui parle de me brûler lentement par les pieds. Je veux dire, OK. Puis là, comme je te disais, avant, t'habitué des critiques, là, on se fait rentrer dedans journée longue quand on fait des médias puis on vit avec ça. Tu sais, la pandémie, c'était pas si simple que ça. Mais là, on est rendu ailleurs parce qu'il y a une idéologie derrière ça qui est celle de défendre Donald, de défendre cette espèce d'establishment-là, puis on va utiliser tous les moyens permis, incluant la violence. Là, j'espère juste que tu sais, puis je veux pas juste parler de moi, puis c'est ça que ça m'énerve tout ça, mais je l'ai mis sur Facebook hier pour dire ceci, wake up, là, les amis, là, wake up. La tactique autoritaire, violente, s'en viennent ici. Non, mais là, honnêtement, je vais te donner mon opinion. Peut-être que tu seras pas content, là. Mais là, tu vas arrêter de publier ça sur Facebook parce que là, c'est plus vrai. Ce que tu dis, là, c'est moyennement vrai. Dans le sens que c'est vrai que les courants d'idées du Sud arrivent ici, puis ça peut être néfaste. Ça, tu as tout à fait raison. Mais c'est pas tout le monde qui est visé par des caves de même, là, tu sais. Non, mais inquiète-toi pas, là, mes démarches avec la police, là, ils vont bon train. C'est ça. Là, c'est toi, là. Tu comprends-tu? Oui. Ce que toi, tu vis, là, c'est pas nécessairement ce que monsieur et madame tout le monde vivent actuellement. Non, évidemment. Non, ça, t'as raison, évidemment, mais je le montre quand même pour dire, arrêtez d'être complaisant avec le Trumpisme, là. C'est rendu dangereux, cette affaire-là, puis pensons à ce qui peut se passer ici. Tu sais, aux États-Unis, là, une couple d'années à peine, avant le premier mandat de Trump, personne ne pensait que ça arriverait, ces choses-là. Ben là, ils ont les deux pieds dedans. Fait que c'est ça la job que j'essaie de faire. Ne pensons pas qu'on est immunisé contre ce genre de comportement-là. Puis je vais dire une affaire, si je ramène ça juste à moi une dernière fois, je te jure, pour la première fois de ma vie, vendredi dernier, quand je suis sorti de chez moi, puis quand je me suis promené en char pas loin de chez moi, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à regarder autour. Puis ça, juste ce sentiment-là... Ça, c'est grave, ça. Puis je te dis pas que rationnellement, je craignais mathématiquement de me faire gonner. Je dis pas ça. Mais juste que tu aies à penser à ta sécurité, disant, y a-t-il quelqu'un qui a la louche à la rue? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'attendre? Quand j'attends à une intersection en char, mes vitres baissées, mon toit baissé, je dis, ouais... Y a-tu quelqu'un qui est pas loin de chez nous? Évidemment, là, ils me suivent pas à la journée longue. Puis parce que, faut pas oublier que ces gens-là, Cormier-Denis est associé à Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, c'est des dangereux, là.
C'est une petite milice qui tire du gun la fin de semaine dans des chalets, selon mes sources policières. C'est un regroupement terroriste potentiel, là, tu comprends, là, qui essaye de sauver la nation, puis fouille-moi quoi. Puis il n'y a pas juste eux autres, il y en a d'autres. Il y en a certains d'entre eux qui ont été bannis de Facebook parce qu'ils sont trop dangereux. Fait qu'en d'autres termes, est-ce qu'on veut vivre, c'est ça le message que j'envoie, est-ce qu'on veut vivre dans une société où on peut craindre de notre sécurité? Moi, j'ose croire que non. Puis ça, c'est très américain, puis qui s'arrange avec leurs problèmes, les États-Unis. Fait que le réflexe de ma grand-mère, puis de ben des gens serait, hey Fred, calme-toi, esti, arrête avant qu'il t'arrive de quoi. Tu comprends? Ben ça, c'est pas juste ta grand-mère. Il y a du monde de ma famille qui m'implore, puis j'insiste, là, de lâcher les médias, parce qu'il dit là, ça va mal finir, tu vas te ramasser avec une balle dans la tête. Puis toi, tu dis quoi à ce monde-là? Ben non, je veux pas faire ça, puis je vais pas le faire. Puis, regarde, nouveau, j'ai publié encore ce matin, puis je veux dire, je fais pas exprès pour les écœurer, mais c'est pas vrai que je vais reculer, parce que si je recule, calvaire, qui va gagner? Puis là, c'est pas juste moi, là. C'est pour ça que j'envoie le message, c'est tout le monde, faut pas reculer. C'est de l'intimidation, c'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent que je me ferme la gueule, ils veulent que j'arrête, ils veulent que je reste chez nous. Regarde, dans le message que tu as lu, ils veulent que je quitte l'université, ils veulent que je quitte les médias, ils veulent que je quitte X, ils veulent que je quitte le barreau. OK, je vais rester chez nous à lire des Tintins? Ah, ben là, c'est correct. Si les Tintins ferme sa gueule, mais qui gagne dans ce cas-là? Puis je suis pas en train de dire que je suis investi d'une mission de sauver la démocratie. C'est pas ma job à moi, mais c'est notre job à tous. Mais pour ça, il faut pas reculer, puis je remercie. Je sais qu'il y a plusieurs de tes auditeurs là-dedans, parce que j'en connais une couple, des messages d'appui, de soutien dans ce genre d'affaires-là. Les gens voient que ça n'a pas d'allure, puis je pense qu'il y a un réveil collectif en disant non, on veut pas ça, puis c'est exactement ça la mission. Tu sais quoi? Il y a probablement des gens qui sont vraiment en désaccord avec beaucoup de tes propos, puis j'en ai des fois des messages des gens qui n'en reviennent pas, mais il n'y a personne qui peut approuver un tel courriel, un tel message. Puis ça, même si tu dénigres ton chroniqueur du matin à la radio, tu peux pas être d'accord avec un message de menace, menaçant comme ça. Fait que ceux qui sont d'accord avec des menaces de ce genre-là, je vous prierai, s'il vous plaît, de plus nous écouter. Faites-vous pas mal. Faites-vous-en plus. Allez-vous-en ailleurs. Allez lire des Tintins. Honnêtement, je trouve ça triste qu'on en soit rendu là. Fred, je te fais un gros câlin. Je salue ton authenticité puis ton courage, mais tu sais que tu peux toujours m'appeler. Absolument. Si tu te questionnes ou quoi que ce soit. Avoir du front, ça a ses limites. Je sais que tu n'es pas rendu à ta limite. Lâche pas. C'est fin, puis je vous dis juste ceci, c'est un combat collectif qu'on a, puis s'il y a des gens qui disent comment on peut faire pour aider, la seule chose qu'il y a à faire, c'est ne tolérons pas ce genre de discours-là, ce genre de comportement-là. On l'aime, notre démocratie, on veut que ça continue. Au pire, si tu as mal à la tête, tu peux toujours prendre du Tylenol. Oh! Oui, oui. Oh! Et voilà, tu viens de te ramasser 5 menaces, toi aussi. Bonne journée, mon frère. Bye-bye. 7h22, on s'arrête là-dessus. Restez là. Au retour de la pause, on va parler avec M. Alex Silas. Il est le vice-président exécutif national de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Ça vous concerne peut-être, puis si vous êtes fonctionnaire, ça vous concerne certainement. Voilà.